Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le bureau baignait dans une lumière froide et clinique, reflet de l'austérité du lieu. La gérante, Jane Whitmore, une femme blanche au regard glacial et à la posture arrogante, dominait la pièce. Son patron, Marcus Duval, un homme noir élégant et posé, se tenait face à elle, son visage marqué par la fatigue et la surprise. Sans avertissement, Jane éclata. « Je ne comprends pas comment vous avez pu arriver jusque-là avec ce niveau. » Ces mots tranchants coupaient l'air comme des lames. Chaque phrase était calculée pour blesser, pour humilier. Elle fit référence à des erreurs imaginaires, à des décisions qu'elle jugeait inappropriées, insinuant que Marcus n'était pas à sa place. La voix de la gérante tremblait à peine de colère, elle affichait plutôt un calme mortel qui rendait ses attaques encore plus insidieuses. Le personnel, témoin silencieux, retenait son souffle. Certains détournaient les yeux, honteux ou effrayés, tandis que d'autres tremblaient, incapables d'intervenir. Marcus resta droit, sa dignité intacte malgré l'humiliation publique. Il savait qu'un mot mal placé de sa part pourrait être utilisé contre lui, mais son regard ne quittait jamais celui de Jane. Puis, avec un sourire cruel et triomphant, Jane prononça la phrase qui scella le destin de cette confrontation. « Vous n'avez plus votre place ici. Prenez vos affaires et partez immédiatement. » Sous les regards silencieux de ses collègues, Marcus quitta le bureau. La gérante, persuadée de sa victoire, s'installa derrière son bureau et s'efforça d'afficher un air satisfait, convaincue que tout le monde reconnaissait sa supériorité. Mais la vie a une étrange manière de rééquilibrer les comptes. Un jour plus tard, Jane entra dans son bureau avec la même assurance, prête à savourer son triomphe, et découvrit, stupéfaite, que la situation avait totalement changé. Les décisions qu'elle croyait irréversibles s'étaient retournées contre elle, et pour la première fois, elle resta sans voix. Le lendemain matin, Jane Whitmore entra dans le bureau avec son habituel air de supériorité, persuadée que rien n'avait changé. Pourtant, dès qu'elle franchit la porte, un frisson de malaise la parcourut. Le bureau, autrefois silencieux et soumis, semblait différent. Les employés, qui la fuyaient des yeux la veille, étaient maintenant occupés à travailler avec une confiance nouvelle. Au centre de la pièce, Marcus Duval n'était plus celui qu'elle avait expulsé. Depuis son départ, il avait pris contact avec le conseil d'administration et présenté un rapport détaillé sur les pratiques abusives et discriminatoires de Jane. Les preuves étaient accablantes, emails, témoignages d'employés, et même enregistrements de ses humiliations verbales. Alors que Jane avançait, Marcus la fixa calmement. « Jane, il semble que votre rôle ici doive être réévalué. » La gérante sentit le sol se dérober sous elle. Chaque mot de Marcus était posé, maîtrisé, mais chaque phrase portait le poids de la justice. Les employés, inspirés par ce retournement, commencèrent à murmurer entre eux, confirmant silencieusement ce que Marcus venait de dire. Puis, un membre du conseil entra, suivi de 2 autres cadres supérieurs. D'un geste lent mais ferme, Marcus présenta le dossier complet, détaillant toutes les fautes et comportements inappropriés de Jane. Les regards se tournèrent vers elle, et le silence qui suivit fut assourdissant. Jane, la gérante autrefois invincible, se sentit soudain vulnérable, comme exposée à la lumière crue de ses erreurs. Lorsque le verdict tomba, Jane ne put prononcer un mot. Le conseil décida de la suspendre immédiatement et d'entamer une procédure pour abus de pouvoir et discrimination. Tout le pouvoir qu'elle croyait avoir s'était évaporé en un instant. Marcus, impassible mais victorieux, reprit son siège, et pour la première fois, Jane comprit ce que signifiait être totalement sans voix. Jane Whitmore, humiliée et suspendue, refusait de rester les bras croisés. Dans son appartement luxueux mais silencieux, elle réfléchissait à chaque détail de sa défaite. Son esprit était une tempête, colère, rancune, désir de revanche. Elle croyait pouvoir manipuler les autres membres du conseil pour regagner son pouvoir, mais Marcus avait anticipé cette éventualité. Le lendemain, Jane retourna au bureau, persuadée qu'elle pourrait semer le doute sur la légitimité de Marcus. Elle entra avec un sourire froid et lança des insinuations subtiles sur la gestion de l'entreprise, espérant faire basculer l'opinion des cadres. Mais à chaque tentative, elle fut contrecarrée. Marcus,
méthodique et calme, avait préparé chaque argument, chaque preuve, chaque témoignage pour montrer qu'il avait agi pour le bien de tous. Les employés, qui la redoutaient hier, regardaient maintenant Jane avec un mélange de mépris et de scepticisme. Ses manigances, au lieu de semer le doute, révélèrent sa vraie nature, autoritaire, injuste, et incapable de reconnaître ses erreurs. Un cadre supérieur, prenant la parole devant Jane, dit doucement mais fermement. Jane, vos actions d'hier sont claires pour tout le monde. Nous avons évalué la situation avec soin. Votre tentative de manipulation ne change rien. À ce moment précis, Jane sentit le sol se dérober sous elle une nouvelle fois. Ses plans, qu'elle croyait infaillibles, s'effondraient sous ses yeux. Son visage pâlit, et pour la deuxième fois en 2 jours, elle resta sans voix. Marcus, observant la scène, se permit un léger sourire. Il savait que la véritable revanche n'était pas seulement de la réintégrer dans le bureau, mais de montrer à tous qu'elle n'avait plus aucune autorité sur eux. L'équilibre des forces avait changé, et désormais, Jane était vulnérable face à la justice qu'elle avait ignorée si longtemps. Quelques jours après ses échecs successifs, Jane Whitmore décida de tenter un dernier coup désespéré. Elle prévoyait d'organiser une réunion d'urgence avec le conseil pour semer la panique et remettre en question la légitimité de Marcus. Elle entra dans la salle de conférence, sûre d'elle, un dossier sous le bras, prête à faire tomber son adversaire. Mais Marcus l'attendait, parfaitement préparé. Chaque document qu'elle pensait utiliser contre lui avait déjà été retourné et complété par des preuves irréfutables de son comportement abusif et discriminatoire. Les membres du conseil, bien informés, l'accueillirent avec un silence lourd, leurs regards trahissant leur méfiance et leur désapprobation. Jane ouvrit son dossier et commença à parler, tentant de convaincre, d'intimider, de manipuler. Mais chaque phrase qu'elle prononçait était immédiatement contredite par des faits, des témoignages et des preuves que Marcus présentait calmement. Ces attaques semblaient presque ridicules à côté de la précision et de la justesse de Marcus. À un moment, Marcus prit la parole. « Jane, nous avons tous vu votre comportement. Les preuves sont claires et votre tentative de manipulation aujourd'hui ne fait que confirmer votre incapacité à diriger avec intégrité. » Le silence dans la salle était écrasant. Jane, submergée, tenta encore une réplique, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge. Son visage trahit sa panique, elle était impuissante. Pour la première fois, elle réalisa que tout son pouvoir, toute son arrogance, s'était effondré devant Marcus et devant tous ceux qui l'avaient observé. Le conseil décida alors de révoquer définitivement Jane de son poste. Marcus, en reprenant son rôle de dirigeant, resta maître de la situation, tandis que Jane quittait la salle, ses jambes flageolantes, incapable de prononcer le moindre mot. Elle avait été humiliée publiquement, et cette humiliation résonnerait longtemps dans l'entreprise et au-delà. Ce jour-là, Marcus prouva que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'autorité affichée, mais dans la justesse, la préparation et la dignité face à l'injustice. Jane, quant à elle, resta seule avec sa fierté brisée, incapable de faire face à la réalité de sa défaite. Quelques semaines après la chute de Jane Whitmore, l'entreprise respirait enfin un air de calme et de respect retrouvé. Marcus Duval, fort de son intégrité et de sa persévérance, avait instauré de nouvelles règles claires pour prévenir toute forme d'abus ou de discrimination. Les employés, autrefois intimidés par l'arrogance de Jane, travaillaient désormais avec confiance, motivés par l'exemple de leurs dirigeants. Jane, quant à elle, était devenue une figure de disgrâce dans le milieu professionnel. Les collègues qu'elle avait autrefois dominés la fuyaient désormais, et son nom était murmuré avec un mélange de mépris et de stupéfaction. Chaque tentative de réhabilitation se heurtait à la réalité, elle avait sous-estimé la force de la dignité et de la justice. Pour Marcus, cette victoire n'était pas seulement personnelle, mais symbolique. Elle montrait à tous qu'aucune position ou privilège ne peut justifier l'humiliation des autres. La véritable autorité naît de la compétence, du respect et de l'intégrité. Un matin, alors que Marcus traversait le bureau, il observa les employés discuter et sourire librement, sans peur ni tension. Il savait que cette harmonie était le fruit d'une lutte difficile, mais juste. Et quelque part, Jane Whitmore, malgré ses efforts désespérés, devait apprendre à accepter qu'un jour de pouvoir injuste pouvait s'écrouler aussi vite qu'il s'était construit. L'histoire de cette humiliation publique resta gravée comme un rappel,
la justice finit toujours par triompher, et ceux qui abusent de leur pouvoir découvrent tôt ou tard que leur arrogance est leur plus grand ennemi.